J'ai créé un jeu vidéo pendant 100 heures et voici ce que ça a donné. Bon, aujourd'hui on va voir ensemble l'envers du décor de la création d'un jeu vidéo, en passant d'un petit ninja qui farme la pierre à faire un beau dragon qui vole et des cinématiques. Je vais aussi vous montrer comment j'ai perdu mon âme à publier le jeu sur Google Play et combien ça rapporte. J'ai un peu l'impression qu'un jeu vidéo c'est le reflet de l'imagination de son créateur, donc je vous invite vraiment à essayer d'en faire un de votre côté si ça vous intéresse. Vous pourriez être surpris, et comme d'habitude, tous les codes sources et modèles 3D de mon jeu sont dans la description si vous voulez vous en servir. Bon bah notre jeu est à présent vide. La première décision à prendre c'est est-ce que je fais un jeu mensonger pour me faire un max d'argent ou est-ce que je reste honnête et je fais un bon jeu. Bon plus sérieusement on va partir sur un jeu bac à sable. Donc sans plus tarder je vais générer un modèle 3D de mon joueur que je place directement dans un décor assez simpliste. Je vais chercher des modèles d'arbres et de cailloux et je les ajoute à la map avec une superbe fonction de complexité terrifiante. Et félicitations, on a terminé 1% de notre jeu. On va maintenant toucher à la DA du jeu en créant un menu attrayant et qui génère de l'émotion. Maintenant que nos joueurs sont happés par la qualité de ce menu, il faut leur proposer du contenu. Donc on leur ajoute un petit joystick pour permettre aux joueurs de se déplacer, en rajoutant des petites cases derrière lui parce qu'on aime le détail. On donne maintenant aux joueurs la possibilité de casser l'environnement autour de lui. Ah oui, et maintenant il y a un portail. Et on ajoute donc à l'ATH un système de ressources. On continue avec l'ATH en rajoutant les points de vie, l'XP du joueur et une petite animation quand il monte d'un niveau. Bon bah on commence à avoir un jeu assez paisible, un peu trop même, donc je vous présente l'équipe qui aura pour rôle d'agresser constamment le joueur. Plus qu'à les faire spawn aléatoirement et leur donner un peu d'intelligence, et notre joueur se fait maintenant molester en direct. Bon, pour parer à ça, on rajoute au joueur la capacité d'attaquer les monstres, et bravo, notre jeu s'est transformé en hack and slash. Bon, avant d'aller tabasser le beau dragon que vous avez vu au début, il manque aux joueurs de l'équipement, et des potes. Donc on ajoute un moyen de lui craft des outils contre des ressources, et la possibilité de tame des animaux contre un peu de bouffe. Et voilà, notre aventure dans l'Overworld est terminée, il est temps d'affronter le boss. Là, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, les mouvements du dragon sont bien plus complexes que pour les autres objets, car j'ai utilisé de l'animation. Globalement, le boss peut un peu tout faire, voler ou attaquer, il reste plus qu'à rajouter le sound design et un peu de particules pour rendre les attaques plus réalistes. Bien évidemment, le dragon est aussi animé quand il marche, il est naturellement fait pour se rapprocher le plus du joueur et lancer ses attaques à intervalles de temps rapprochés. En rajoutant un peu de mobs et des obstacles, ça donne un combat de boss assez oppressant et difficile. Il manquait plus qu'une petite augmentation de la difficulté et de l'aléatoire pour rendre le combat infâme. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé ça. Globalement, il y a une quantité astronomique de météorites qui tombent sur le terrain, et si t'as le malheur d'être trop proche de l'une d'entre elles, tu perds des points de vie. Rajoutez à ça les flammes du dragon qui sont inesquivables à part si tu te colles à lui, mais si tu le fais, il t'envoie une patate de l'espace, et on a enfin un combat de boss digne de ce nom. Mais je pouvais pas m'arrêter là. Donc au lieu d'utiliser une musique oppressante comme les autres jeux l'auraient fait, j'ai voulu changer et j'ai mis une musique qui n'a pas trop de rapport avec le combat de boss. Et vous sentez pourquoi? Eh bien pour ce moment.
À partir de ce moment, il y a 10 fois plus de météorites qui tombent, donc le joueur a intérêt de finir le jeu rapidement, et bien sûr s'il y arrive, on lui offre un dernier tableau où son ennemi s'écroule devant lui. Bon bah voilà, le jeu est enfin prêt pour être envoyé sur vos téléphones, car oui c'est un jeu mobile. En fait, la publication sur Google Play, c'est à la fois simple et compliqué. Il suffit de payer 25 € pour créer son compte et saisir une tonne d'informations inutiles sur le jeu, car Google Play subit la législation d'absolument tous les pays si on veut publier un jeu. Et donc on doit passer par une tonne de vérifications. Quant à la rémunération, le CPM d'un jeu de ce style est d'environ 15 €. C'est-à-dire que toutes les 1000 publicités vues, je gagnerai 15 € pour ma poche. Avec ça, vous pouvez vous faire une idée de ce que peut rapporter un jeu pareil. J'intégrerai sûrement des publicités et des achats dans le jeu dans les futures mises à jour, mais faut pas se mentir, la vie de développeur c'est assez difficile. Le jeu est actuellement en phase de test par leur service, il sera disponible dans quelques jours après la sortie de cette vidéo, mais en attendant, il y a bien sûr un fichier zip dans la description si vous voulez tester le jeu. Sinon c'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui sort un peu du contexte de cette chaîne, mais vous inquiétez pas, je reviens très vite avec des IA qui vont vous surprendre.